Alors, à la fin de la journée, le comptable a besoin de percevoir, disons, de faire le rapport, savoir combien il a perçu dans une journée et dans quel ordre. Voilà, pour ça, vous allez sur le rapport. Voilà, vous cliquez à cet endroit-là. Vous avez une série de rapports ici. Vous avez le rapport journalier par frais. Le rapport journalier par frais, vous avez vu, on a plusieurs frais. Si vous voulez savoir, par exemple, pour les frais mensuels des humanités, quel montant nous avons perçu, vous venez juste à cet endroit. Ici, vous choisissez le frais. Nous, on veut voir pour, par exemple, les humanités, quel montant avons-nous perçu aujourd'hui. Voilà. La journée d'aujourd'hui, c'est le... Nous sommes au mois de mars 2024, troisième mois, le 31e jour. 31e jour, voilà. Vous cliquez là-bas. Et voilà le rapport qui affiche. Vous voyez que pour la journée d'aujourd'hui et pour le frais, ce frais-là, nous n'avons perçu que 55 000 francs. Et l'opération correspondant, le numéro de l'opération, c'est 2. Voilà. Et le montant total perçu donc pour ce frais-là pour la journée d'aujourd'hui, c'est 55 000 francs. Si vous avez, même si vous avez 1000, je ne sais pas, 1000 élèves qui sont venus payer, le système va faire automatiquement tout ça. En un clin d'œil, vous saurez déjà les totals perçus pour ce frais-là sans faire beaucoup d'efforts. Voilà, ça c'est le premier rapport. Le deuxième rapport, c'est le rapport journalier général. Alors le rapport journalier général ici, lui, il va vous montrer tout ce que vous avez perçu au courant de la journée. Voilà. Le rapport journalier général, il va vous montrer tout ce que vous avez fait au courant d'une journée, tous les frais confondus. Voilà. Ici, par exemple, nous choisissons la journée du 31 mars 2024. Voilà. 31 mars 2024. Vous cliquez là sur soumettre. Et voilà. On nous montre que pour 31 mars 2024, on a les rapports qui se présentent comme suite. On a 2 élèves qui ont versé chacun pour le mois de septembre 55 000 francs, 55 000 francs. Et donc le total pour le mois de septembre ici, c'est 110 000 francs. Donc même si vous avez 3, 4, 5 frais perçus au courant de la même journée, vous verrez tous ces rapports-là affichés ici. Vous allez les voir dans la suite. Là. Ensuite, vous avez un autre rapport. Ça, c'était le rapport journalier. Vous pouvez à un moment donné vouloir consulter le rapport mensuel, c'est-à-dire sur un mois. Vous voulez savoir sur tout le mois quel montant avez-vous perçu, par exemple, pour le frais de maternelle, des humanités, je m'excuse, pour le frais mensuel maternel. Vous venez à cet endroit-là, vous choisissez le frais. Ici, on veut voir ce qu'on a perçu tout au long du mois, disons pour le mois de, disons pour le frais mensuel maternel, tout au long du mois de mars 2024. Voilà, vous soumettez. Vous voyez que pour tous ces mois, on a perçu que c'est 55 000 francs là. Voilà, pour cet élève-là, pour ce frais-là, le frais mensuel maternel. Voilà, donc si vous avez fait beaucoup d'opérations au cours d'un mois, vous allez avoir toutes ces informations ici. Et puis, il y a un autre rapport, c'est le rapport mensuel général. Le rapport mensuel général. Voilà.
Le rapport mensuel général, lui, il va vous montrer tout ce que vous avez fait au courant d'un mois. Voilà, au courant d'un mois, tous les frais confondus. Par exemple, ici, sur un mois, voilà, le mois de mars, ici 2024, voilà, pour tous ces mois, on a perçu que, voilà, c'est l'argent dans cet ordre-là. Pour le mois de septembre, et le total, ça fait 110 000 francs. Voilà. Vous cliquez là, vous rentrez dans les logiciels. Il y a un autre rapport, c'est le rapport trimestriel. Voilà. Le rapport trimestriel, bon, il n'est pas forcément trimestriel, ces rapports, il peut même être annuel. Donc ici, vous allez choisir le mois de départ. Par exemple, vous voulez savoir tout ce que vous avez perçu depuis le mois, je ne sais pas, le mois de septembre 2023 jusqu'au mois peut-être de mars 2024. Voilà, vous n'avez qu'à choisir là, vous tapez, je ne sais pas, 2023, mars, voilà. Non, septembre 2023 jusqu'au mois de mars 2024. Vous soumettez et voilà. Donc il va vous prendre tout ce qui se trouve dans cet intervalle là. Vous faites tous les calculs et vous affiche le rapport. Vous voyez que c'est vraiment important, quelque chose qui peut vous prendre autant des heures, parfois des jours. Donc vous pouvez l'obtenir dans à peine quelques secondes, juste le temps pour vous d'indiquer la période souhaitée ici. Voilà. Ensuite, il y a le rapport sur la caisse. Ici, c'est si vous voulez savoir ce qui se trouve dans votre caisse. Vous cliquez à cet endroit-là. Vous voyez que dans la caisse, nous avons dans les comptes de frais mensuels humanité, nous avons 55 000 francs. Dans les comptes de frais mensuels maternels, nous avons 55 000 francs encore, ce qui nous fait un total de 110 000 francs dans notre caisse. Voilà. Donc la caisse est là avec tous les détails. Pour quitter et rentrer dans les logiciels, vous descendez en bas, vous cliquez à cet endroit-là, là où il y a la souris. Voilà. Et vous retournez dans les logiciels. Il y a un autre rapport, c'est le rapport sur le retrait journalier et le retrait mensuel. Là, c'est lorsque vous retirez l'argent dans la caisse. Mais vu qu'on n'a pas encore retiré, on ne va pas voir tout de suite ces deux rapports. On va les voir juste après. Mais on va passer d'abord aux autres rapports ici. Voilà. Voilà. Vous avez ici les suivis de Minerval et les suivis des autres frais. Alors, que fait ces deux rapports? Les suivis Minerval, ça permet au comptable de savoir où est-ce qu'il en est dans la perception des frais. Par exemple, ici, nous sommes en train de percevoir les frais du mois de septembre 2023. Le comptable veut savoir si tout le monde est, oui ou non, en ordre avec le frais du mois de septembre. Pour ça, il vient ici, suivi Minerval. Il demande au système, dis-moi si tout le monde, tous ceux qui sont inscrits dans l'établissement scolaire, hein, tous ces gens sont en ordre avec le mois de septembre 2023. Voilà, il envoie sur soumettre ici. Voilà, il y a ces rapports-là qui affichent. Eh bien, le rapport indique 100%. Alors, lorsque ces graphiques ici, lorsqu'il est tout en bleu comme ça et que de ce côté, on a indiqué 100%, ça voudrait dire que tout le monde est en ordre avec le frais de ces mois.
du mois que vous avez choisi ici, le mois dont vous voulez vérifier. Donc ici, c'est le mois de septembre 2023. Voilà, ici, tout le monde a déjà payé. Et en bas, on voit que le graphique ici est interprété ici en bas. Le montant total attendu, c'est-à-dire tous les élèves inscrits dans l'établissement scolaire, si tous ces élèves-là payent le mois de septembre 2023, l'argent que nous aurons, c'est cet argent-là, 110 000 francs. Ici, nous avons 2 élèves inscrits, chacun paye 55 000 comme frais mensuels. Et donc, si tous les 2 payent, on va avoir le montant de 110 000 francs. Voilà. Ici, le montant perçu, c'est 110 000 francs parce que tous les 2 ont payé ce mois-là. Et puis, cela représente donc le 100%. Le montant restant, c'est 0 francs par rapport au mois de septembre. Ça veut dire que tout le monde a payé. Le comptable n'a plus à aller se casser les nerfs à chercher, à feuilleter des histoires à gauche, à droite. Uniquement avec ces rapports, il voit tout ce qui s'est fait. Voilà. L'autre rapport là, c'était les suivis autres frais. Ici, c'est par rapport aux autres frais différents de Minerval. Ici, vous faites le suivi uniquement de Minerval. Et pour tous les autres frais, vous venez à cet endroit-là si vous voulez faire la vérification. Par exemple, on veut savoir combien, si tout le monde est en ordre avec le frais de l'État Humanité. Voilà pour cette année scolaire-là. Première tranche. Eh bien, le système nous dit, ne paniquez pas, aucun rapport n'est disponible pour le frais de l'État première tranche humanité. Ceci voudrait dire que même pas un seul franc, un seul centime n'a encore été perçu par les comptables pour ces frais-là, pour ces frais ici. Voilà. Donc, vous cliquez sur recommencer pour entrer dans les logiciels. Vous êtes dans les logiciels.